Et le petit résumé de la dernière fois. Donc la dernière fois, vous êtes arrivé à Mitros. Alors Mitros, vous connaissez cette ville, pour l'avoir pour certains déjà visitée, c'est-à-dire au moins Méana et Tirésias, vous la connaissez. C'est une ville assez grande, hein. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont dans cette ville. Je vous amène à la carte. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vue, cette carte de Mitros, mais quand vous êtes arrivé de ce côté-là, du côté ouest, et vous avez traversé la ville, mais vous avez traversé une ville qui était recouverte par une tempête, une espèce d'ouragan, un fog constant que Sidon, le dieu des tempêtes, le dieu de tous, puisque c'est le premier titan, a instauré depuis plusieurs semaines. En fait, plusieurs semaines depuis le moment où vous avez reçu de l'oracle Versi vos missions, vos grands travaux à faire. Vous avez traversé la cité pour aller jusqu'à ici, le numéro 4, si vous le voyez, qui est le palais, hein, le palais avec les grands escaliers, rappelez-vous, devant là. Et là, vous avez rencontré, alors vous avez vu plusieurs choses. Vous avez déjà, en rentrant, vu un dragon, mais un gros dragon, hein, pas un tout petit dragon. Et ensuite, vous êtes allé arriver à la salle du trône. La salle du trône, vous avez vu plusieurs personnes. Je peux, si vous voulez, vous y ramener. Tous ne sont pas là, mais je vais vous les remettre. Vous avez rencontré en premier le roi Acastus. Rappelez-vous, le roi de Mitros, et donc le roi de la plus grande cité connue, en tout cas, de Tiléa. Vous avez ensuite revu, parce que plus que rencontré, Gaius, le commandant Gaius, commandant en chef de l'ordre de Sidon. Lui, on l'avait déjà rencontré. Vous le connaissez vaguement. C'est un connard. C'est pour vous, en tout cas, un vrai fidèle de Sidon. Vous avez rencontré un homme dénommé Condrus, qui est le grand prêtre du culte de Luteria. Luteria qui est la femme sœur de Sidon. Luteria qui est la déesse des rêves et de la mort. Et donc c'est son grand prêtre en la cité de Mitros. Vous avez rencontré aussi une très jeune humaine, jeune et belle femme, du nom de Bella, une des concubines du roi Acastus. Vous avez rencontré, bien entendu, une autre personne du nom de Valus, la déesse de la sagesse, reine de Mitros, épouse du roi Acastus. Donc voilà les personnes que vous avez rencontrées. Et le roi Acastus était confronté à un dilemme. Ou en tout cas un choix à faire, car ses conseillers lui proposaient plusieurs solutions pour apaiser Sidon et faire en sorte que cette tempête permanente au-dessus de la cité, qui empêche quasiment de tout faire, hein, puisque les gens ne peuvent se déplacer que rapidement entre leur demeure, et ça fait plusieurs semaines. La première option proposée par Condrus était le don de 60-70 enfants qui prendraient la robe noire pour rejoindre le culte de Luteria. Une autre option proposée par le commandant Gaius était la destruction du Temple des Cinq. Temple des Cinq qui est non loin là du palais, et du temple de Sidon, qui appellerait bien entendu, et ça vous en êtes quasi sûr, la colère, ou en tout cas le courroux de Sidon. Bella a proposé quant à elle une hécatombe d'une centaine de bœufs sacrés, et Valus a elle proposé et a convoqué pour cela les autres dieux, c'est-à-dire Volcan qui finalement apparaît dans la salle du trône, Pitor qui lui aussi est arrivé, et Kira que vous pensiez morte, mais qui est aussi apparue en s'asseyant sur les marches du trône, sachant que Méana, quelques minutes avant,
tu avais vu une espèce de météorite tomber non loin sur le temple des 5 et qui a écarté les nuages pour passer. Et donc Valus a proposé que les dieux, les 4 dieux, se mettent ensemble pour repousser ce courroux de Sinon. Vous avez longuement réfléchi, vous avez fait le choix de demander à Pitor de vous fournir suffisamment d'argent, ce qui est une grosse somme, pour l'hécatombe des bœufs sacrés. Pitor a fait amener le soir même suffisamment d'argent pour répondre à votre demande, puisque vous devez... Alors, Pitor, vous devez à chacun, entre guillemets, un service. Je précise, pour qu'il y ait pas d'ambiguïté, c'est que vous n'avez pas utilisé vos 2 souhaits. Pour Pitor, ça correspondra qu'à un seul souhait. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Le souhait de... Voilà, après vous voyez le souhait de qui, de Méana ou de Tirésias. Alors c'est vrai, vous pourrez me dire que les souhaits n'ont pas la même valeur entre eux, monétaire, mais tout n'est pas qu'une question de valeur, plus de sens. Et n'oubliez pas aussi que Pitor a fait un serment de service que vous n'avez pas utilisé auprès de votre fraternité, et que si vous le convoquez à un moment donné, il devra se rendre à vous, venir à vous pour vous aider dans votre tâche, quelle qu'elle soit. On aurait dû, au lieu d'affronter les chèvres, de donner les chèvres, on aurait dû affronter la créature et demander à Peter de nous aider. Ah putain, on est bête, ouais. Ça aurait pu être ça, parce qu'il viendra. Alors, attends. C'était bien, non ? Au final, on n'a pas eu besoin de se battre et on était bien. C'est bien, moi je trouve. C'était plutôt malin. Moi, je trouvais que c'était plutôt malin. Et le problème, c'est que Peter, il a mauvaise d'avoir sacrifié des bœufs à... Alors, effectivement... Très beau sacrifice, les gars. il est parti courroucer, mais finalement, ça a fonctionné. Ce qui fait que le soir même, sur les grandes marches du palais, et pendant toute une nuit, toute la nuit, parce que bon, ça prend du temps quand même de sacrifier des bœufs sacrés, 100 bêtes exactement ont été sacrifiées pour que, au petit matin, à l'aube, la dernière bête mourante recouvre de son sang les quelques centimètres qui restaient d'escalier Marbre blanc. de marbre blanc qui était devenu rouge. Ça va rester marbre rouge pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'il pleuve. Et que Sidon, apaisé dans sa colère, surtout parce que finalement il sait que ça vient de vous, forcément, de votre fraternité, a décidé de partir, et le soleil illumine la cité à nouveau. Après cela, vous avez vu 2 personnes. Vous avez vu Valus, qui vous a dit 2 choses, grosso modo. La première, c'est de vous méfier du roi Acastus. Et... Vous me faites de tout le monde, non ? Oui, vous méfiez de tout le monde, mais là, c'était particulier sur le roi. Et la deuxième, que le culte de Luteria l'inquiétait en la cité de Mitros, et que vous pourriez lui rendre un service en enquêtant sur ce culte. Elle vous en a pas dit forcément plus, comptant sur votre intelligence légendaire. Et ensuite, vous avez vu le roi Acastus, qui vous a offert une carte. Sur cette carte se trouve la localisation du navire Ultros. Ultros, qui est le navire qu'a utilisé un seigneur dragon, le seigneur Arklander, et vous avez même vu une pièce de théâtre à ce sujet-là il y a quelques jours, et qui a permis donc à Estor Arklander, de traverser les mers. Et vous savez que Ultros est lié à un autre objet, une espèce de boussole magique. Les deux vont ensemble, et donc Ultros vient vous donner un plan qui indiquerait sa position, et ce que vous voyez, c'est que ça correspondrait à l'endroit des chutes mortes. Alors Deadfall, c'est-à-dire les chutes d'eau, mais qui ont perdu
qui ont perdu leur eau. Voilà. Ok. Appelé autrement aussi la chute de l'outre-monde ou de l'outre-tombe. C'est pour certains, je pense que je ne l'avais pas dit, mais c'est connu, hein, c'est la porte, pour certains, ça serait la porte entre les mondes des morts et la monde des vivants. Rien que ça. Rien que ça, en effet, endroit si agréable. Et donc, vous êtes au petit... vous avez dormi un peu, hein, c'est pour ça que c'est l'après-midi. La cité, quand vous êtes réveillé après avoir dormi, et vous entendez, hein, depuis le palais, vous entendez que la cité resplendit à nouveau de 1000 feux, et surtout s'encombre de 1000 personnes vaquant maintenant à leur occupation libre, et elles ont beaucoup de choses à rattraper, et surtout un brouhaha permanent de tout un tas de langues, beaucoup bien entendu en commun, et surtout quand vous regardez, c'est très cosmopolite, il y a ici toutes les races de Tiléa représentées, du satyre en passant par le centaure, en passant par le minotaure, halfling, elfe, humain, humain extérieur, etc. Voilà où nous en étions. Et vous étiez libre de vos mouvements. On était allé la voir, la reine. On devait aller la voir après. Exactement. Après avoir eu la carte et on n'y était pas retourné, je crois. Non. Je vous propose qu'on retourne voir Valus, du coup. Quand vous retournez voir Valus, je propose 2 autres. Je sais pas si ça leur va. Bien sûr. Si. Quand vous retournez voir Valus, on vous explique que Valus c'est au Temple des 5 actuellement. Le Temple des 5 se trouve ici. Je sais pas si vous voyez la carte que je vous indique. Tout à fait. Et donc vous descendez ces grands escaliers, vous voyez que c'est recouvert de sang. Hein. Tous les grands escaliers du haut jusqu'en bas sont recouverts de sang, et tout le long du chemin, ces carcasses et carcasses de bœufs sacrés qui sont encore là. Vous arrivez donc tout en bas. Il y a du monde. Vous vous mêlez rapidement dans une vaste foule. Certains quémandeurs vont jusqu'au palais, d'autres certainement vers les temples. Donc, toi, Tirésias, tu sais ce que c'est ça, ce bâtiment-là. Tu connais, car c'est le temple de Sidon. Ah, c'est l'endroit où il faut qu'on brûle. Ok, c'est bon, j'ai compris. Et de l'autre côté, on sent la puissance qui sort de cet endroit. C'est extrêmement, vous voyez, c'est une structure extrêmement imposante. Des longues colonnes qui soutiennent des murs, mais d'une épaisseur rare. Il fait, ce temple est bien plus grand que le temple des 5. Il fait plusieurs dizaines de mètres de haut. Hein. Il y a quelque chose à compenser. Il y a pardon. Je dis, il a quelque chose à compenser, sinon. Ah, il a complètement quelque chose à compenser, et vous voyez que partout, il y a des escaliers qui montent sur le côté de ce temple, et qui amènent à des entrées, et surtout, ce que vous pouvez voir, c'est par quelques vitraux, on va dire, aux fenêtres. À l'intérieur, il y a une gigantesque statue, c'est la statue la plus grande de Sidon, de Tiléa. Il fait plus de 40 mètres de haut. Et en marbre bleu et vert, qui est une des merveilles de Tiléa. Mais peut-être qu'un jour, enfin si vous voulez, vous pouvez aller visiter, hein, bien sûr. Tirésias, toi tu connais. Mais les autres, vous n'êtes jamais rentrés dans ce temple. Ça s'appelle un périptéros d'ailleurs. Il comporte plus de 48 colonnes. Ça amène un terme technique. Et c'est là où, bien entendu, la prêtrise de Sidon loge, ainsi que l'ordre des paladins de Sidon, alias l'ordre de Sidon. Vous voyez même quelque chose d'ailleurs, si vous regardez, sur un des côtés, on va dire plutôt ici, sur le toit, il y a un dragon. Bah oui, bien sûr. Voilà. Un dragon, vous avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu une fois à Historia et une fois
Ah, un vrai dragon? Celui Ouais. qui nous a survolé Ouais. Ah, c'est vrai. Oui, c'est Ah, vrai que ok. je quand reconnais. quelqu'un dans le ciel chantait mes louanges. Ouais. Au début, vous pensiez que c'était une wyvern quand vous l'avez vu de loin. Et maintenant, la dernière fois que vous l'avez vu, vous êtes bien rendu compte que c'était un dragon. Un dragon plutôt, plutôt jeune, vous pensez. C'était pas non plus. Voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes en contrebas du bâtiment qui regardent avec admiration ce jeune dragon. Vous traversez la place et vous arrivez devant le temple des cinq. Le temple des cinq semble relativement humble en fait. C'est le terme que je cherchais. Humble face au temple de Sidon qui est énorme et beaucoup plus petit. Quand vous arrivez, vous voyez des belles statues qui ouvrent le chemin de ce petit temple. Des statues que vous reconnaissez tout de suite comme des symboles de la guerre, des batailles, de la poésie, de la sagesse, de la forge. Et des statues qui représentent Mithros elle-même. Celle qui n'est pas d'ailleurs qui ne marche pas sur Terre, hein, puisque la déesse Mithros ne marche pas sur Terre. Quand vous arrivez, vous voyez qu'il y a plusieurs acolytes, donc des jeunes prêtres, qui sortent. Vous voyez des grands prêtres. Donc il y a 5 grands prêtres, hein, bien entendu, parce qu'il y a 5 dieux qui sont là. Et puis vous connaissez ce temple puisque c'est un temple où la population peut venir se faire soigner. Et même parfois plus, bon, sachant que bien entendu les prêtres sont limités par la magie divine que leur dieu leur octroie chaque jour, donc ils ne peuvent pas soigner toute la population de Mithros, mais peuvent soigner des petites blessures jusqu'à des graves lésions. Quand vous arrivez, vous êtes accueillis par des acolytes qui vous font finalement assez vite rentrer avec respect dans le temple. Et c'est là où vous retrouvez Valus, qui est en discussion avec des scribes et des acolytes, et qui se tourne vers vous. Ah, vous êtes à nouveau là. Avez-vous vu mon mari? Oui. Alors, Il me transmis une carte. d'accord. La carte de quoi? La carte où se trouve le bateau de Loncarnos. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas le même. Où se trouve l'Ultros. On a perdu Lilia qui se retrouve à Oblivion. Et nous pouvons faire un passage vers Oblivion, après tout, nous sommes dans le multivers. Il n'y a pas de bateau volant. La carte de Lon Carnos, mais je connais, c'est un... Non, de l'Ultros. Et Molakbal sur votre droite. Il vous a confié cette carte-là, intéressant. C'est son héritage pourtant. Il a dit qu'il n'en avait plus besoin maintenant qu'il avait retrouvé son dragon. Effectivement, depuis qu'il a retrouvé, il a trouvé des dragons, des œufs de dragon, il s'est mis dans la tête de reconstruire complètement l'ordre des seigneurs dragons. Moi, je vous avouerai que je serais pas contre avoir un œuf de dragon moi-même. Hein. Bah, tu peux toujours essayer de le pondre. Hein. Tu vas bien envoyer sa population. Je ne sais où le roi Acastus a mis ses œufs. En tout cas, je sais que il a déjà plus de 5 dragons, plus le sien, sous ses ordres. Il en a équipé d'ailleurs 3 de ses meilleurs soldats. C'est lui qui l'a envoyé. C'est eux qui sont venus vous chercher, je pense. Ouais. Ce sont des jeunes dragons. Il leur faudra des dizaines d'années ou même des centaines d'années avant de
d'avoir la puissance nécessaire pour vraiment être digne des seigneurs dragons. Mais c'est c'est étrange, je pensais pas qu'il vous offrirait ça. Je suis surprise. D'ailleurs, comment on peut être sûr que sa carte, c'est bien la vraie? Je ne pense pas qu'il vous mente sur ça. Il n'y a pas pourquoi vous mentirait-il, pourquoi vous y enverrait-il un mauvais. Je sais qu'il possède cette carte. Je peux même vous dire que, d'après mes informations, elle sourit. La dernière fois que des éclaireurs ont vu l'Ultros, il était aux chutes mortes. C'est ce qu'indique la carte, effectivement. Je suis la carte. Pardon. Lilia, D'accord. stop. Elle a eu un petit choc psychologique, c'est peut-être tous ses sacrifices et l'odeur du sang. Je pense que Lui, il montait la tête, elle en a réclamé toujours plus. Il a fallu l'arrêter. C'est étrange d'Acastus qu'il vous donne cet héritage, mais pourquoi pas après tout. Pas forcément illogique. S'il croit que vous pouvez... pourquoi pas. Est-ce que cela fait partie de la prophétie? Je ne sais. Yo, non, ça. pas quelque part, si, ça en fait partie. À vous de voir. Vu que déjà l'Ultros a été utilisé pour aller défier Sidon, je pense que doit être le destin. Je pense aussi que c'est le destin. Peut-être les parcs en a voulu ainsi. Peut-être. C'est possible. Si vous pouviez, je me permets de vous rappeler, vous occuper de ce qui m'embête un peu au sujet de ce culte, de Luteria. C'est pas plutôt du temple de Sidon qui est en face, là? Avec plaisir, allez-y. Détruisez-le si vous pouvez. Ouais, je suis sûr que notre ami Tirésia, si je mets une grande claque dans le dos, se fera un plaisir de le faire. Tu Ça, parles, et, tu alors, parles attends. sans doute d'agrandir le temple. Il me semble il pourrait y avoir des étages supplémentaires. Peut-être en Ouais, ajoutant des colonnes et des arcs. je pensais plutôt à faire quelques trous à l'intérieur, ça l'agrandirait bien. Ça laisserait passer un peu plus la lumière. Je pensais plus à une plateforme pour accueillir les dragons qui se poseront dessus quand il y en aura un peu plus, tu vois. Faudra qu'on en parle, hein, toi et moi. On en parlera tout à l'heure. Anytime. Enquêtez sur ce temple de Luteria, et si vous pouvez avoir des informations, je suis preneuse. Ne vous mettez pas en danger, somme toute. Et ça, vous vouliez avoir quoi comme information exactement? Je voudrais savoir ce qu'ils sont en train de tramer. Le temple de Luteria, et elle vous indique l'endroit, c'est à peu près, c'est ici, au 20. Pas de numéro, nous. Hein. Vous avez pas Non, de on a numéro? pas le numéro. Non. Voilà. Donc c'est quoi? C'est au sud, d'ailleurs, c'est... Là. Ah, ok. Oh, un numéro vient de pop. C'est dingue. C'est petit, si c'est par là, c'est minuscule. C'est un petit temple, ouais. Mais Luteria n'est pas forcément... n'a pas besoin de grands endroits pour être révéré. Ce petit truc qui est là, c'est ça? Sûrement. Oui, c'est là. Dans ce quartier-là. On enquête ou on fait tout péter? Valus qui est devant vous, peut-être qu'il serait plus sage de ne pas tout faire... Pété. Voilà. Des invités dans la cité. Quand même. C'est ça. J'en ai marre. J'en ai marre. T'avais qu'à te décider, hein, quand je t'ai proposé d'affronter un champion de Sidon. Mais je suis pas sûr. Écoute, Alistria, tu aurais pu te défouler en sacrifiant les 100 bœufs à Sidon. Tu n'as pas voulu, tu avais une opportunité. Tant pis pour toi. Alors déjà parce que je te sacrifierai jamais moi-même volontairement quelque chose à Sidon en dehors de toi. Et chaque chose dans son temps, voyons. Et ensuite, je vais pas frapper des bœufs alors que alors qu'ils sont cousins. On est de la même famille déjà, j'allais te dire. Moi, je veux de l'action, je veux du combat.
Je veux du sang et des Du larmes. sang, mais tu m'en gagnais. Vous, vous restez dans le temple ou vous ressortez? Non, moi je sors pour commencer à me diriger du coup vers le temple de Lutheria. Ok. En regardant de travers tout le long, pendant que je passe à côté le temple de Sidon. Tu regardes le temple de Sidon. Quand vous sortez, vous... faites-moi- quelqu'un fait un dé de 20, s'il vous plaît, ça va être plus simple, comme ça je vais Vas-y, je faire le fais. Je au hasard la destinée. 11, monsieur. Ça va, c'est au-dessus de la moyenne. C'est effectivement 11. Ok. Alors que vous marchez, vous entendez quelqu'un qui parle avec une voix assez forte. C'est ce qu'on appelle un crieur de rue. Voilà, c'est sur la place, à la limite, voilà, la place juste devant, c'est très bien. Un crieur de rue qui parle d'une voix assez forte. Et il y a de la foule qui est autour de lui. Et c'est des nouvelles en fait. Il donne toujours, c'est un peu les nouvelles locales, hein, le crieur en fait. Chère population, nous avons eu la nouvelle que le titan Cantiman a été dérangé dans son sommeil séculaire. Les mains du titan, les grandes mains du titan se déplacent, bougent, se réveillent. Nombreux l'ont vu. Et il y a des murmures autour. Vous vous rappelez que quand vous étiez allé jusqu'à la nécropole, mine, la nécropole où il y avait des mains, ouais, avec des mains. vous aviez Des vu doigts qui sortaient. c'est ça, des grandes mains qui sortaient. Et vous savez que c'est la représentation du dieu aux 1000 mains. Comment il s'appelle, Pokémon? Cantiman. Cantiman. Cantiman, K-E-N-T-I-M-A-N-E. Cantiman. Ouais, je vais l'appeler Candyman, ça sera mieux. Ouais, Et moi, Pokémon. c'est ça. Moi, je crois que Et c'était bah, ça va être Candyman. épique. Il donne une deuxième nouvelle. Il semble que le grand vortex, connu sous le nom de Charybdis, a encore ravalé un autre navire. Le navire venait d'Arésia. Et il se rendait sur l'île du Scorpion. Il était rempli de jeunes moines guerriers qui allaient jusqu'à leur test final. Alors pareil, des murmures autour. Et pendant que vous l'écoutez, vous vous retrouvez avec quelqu'un juste derrière vous. Vous, comme d'habitude, elle vous surprend. Car c'est effectivement Kira qui est juste à côté de vous. Et qui sourit. Comme à son habitude. Je vais la mettre avec vous. Vous m'avez fait sursauter. Ouais. Alors, il y a une légende qui dit que les nouvelles qui viennent de Mitros ne sont jamais bonnes. Le vent du sud, amène les sirènes porteuses de mauvaises nouvelles. C'est ce qui est dit dans les terres intérieures. Ça explique les deux informations que vient de crier l'autre bonhomme là-bas. Oui, c'est pas très. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelles ici. Je venais vous saluer, vous remercier de ce que vous avez fait encore une fois à Estoria, sauver ma nièce. Et surtout, je tenais à vous inviter. Il est encore tôt, mais à fêter cela. Et je connais une bonne auberge. Si vous voulez bien me suivre, près des quais. Très bien. Ça nous rapprochera de là où on doit aller de toute façon. Oui, parce que en fait les quais, il y en a partout, hein, comme je vous l'ai dit. Les quais, il y en a vraiment partout. Et donc de toute façon, elle descend.
par ce long chemin pour arriver dans une taverne dans ce coin-là. Ouais, oh, même ici, ça donne sur un petit jardin. Bon, j'aime beaucoup. Ok. C'est bucolique, comme on dit. Lancez-moi encore un dé de 20. Tiens. Pendant que Bah, vous c'est marchez. vrai Hop, je le fais cette fois. Vas-y. 14. Intéressant. Alors que vous marchez, vous croisez, ça va être même, non, c'est plutôt en haut. Alors c'est pas à l'échelle, hein, et bien entendu, c'est comme Estoria, hein, ça représente les grandes places, mais c'est beaucoup plus grand que ça. Il y a des dizaines de milliers de personnes, hein, dans la cité. Vous passez à côté d'un jardin, et dans ce jardin, qui est non loin du temple des 5, vous voyez deux acolytes. Deux acolytes que vous reconnaissez puisqu'ils sont en toge grise, et vous voyez que c'est des capitaines ou des soldats de l'ordre de Sidon qui passent à côté et en fait qui les bousculent devant vous à quelques mètres. Sympa. Semble impassible, et il commence à leur cracher dessus. Mais il les bouscule volontairement et il leur crache dessus, du coup, volontairement. Que faites-vous? Moi, je m'interpose direct. Je vais me planter devant les... Tu t'interposes direct, ok. Ouais, je vais devant les gardes de Sidon, là. D'accord, donc on va dire qu'on est sur... Vous passiez là, à cet endroit-là, je vais vous mettre. Là, on a carte. Ouais, non, mais j'arrive, parce que vous voyez rien. Si, vous voyez quelque chose? Rien du tout. On voit du noir. Non, Voilà. non. Ah, ça y est. Hop, Ah, c'est bon, c'est tout bon. hop, et je n'oublie pas Becky, ne nous l'oublions pas. Oulou. Et donc les deux acolytes, vous les voyez... attendez, je vais vous mettre en pause. Non, vous les voyez juste en bas. Je vais pas forcément les représenter, je vais mettre plutôt... je vais mettre plutôt juste nos... Il crache sur qui, en fait? En fait, il crache sur ces trois... non, ils sont même 4, excusez-moi. C'est 4 soldats de l'ordre de Sidon qui entourent des acolytes. Mais attendez, je vais vous les mettre, les acolytes. Les alcooliques. Alcoolique. Car après tout, nous en avons un et 2. Ah non, ça c'est pas un alcoolique. Non. Oh, c'est une jeune alcoolique. Les enfants. Et donc ils les ont poussés par terre, hein, voilà. Et là, il crache dessus et c'est le moment où vous arrivez. J'interviens. Du coup, j'avance et je leur fais Hé, les connards de Sidon. Oui, Tiresias qui se met la main sur les yeux. Genre non. C'est pas les autres bandes de tâches. Bon, au moins ça va me faciliter la tâche. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça va aller beaucoup plus rapide. Hein, ça fait longtemps que tu t'es pas battu. Donc, on va faire tout simplement un test d'initiative, hein, parce qu'après tout, bien sûr. c'est là où on est. Alors, je vais virer les commoners, je vire le hibou aussi, et puis. Alors, please, je me suis mis en rage en approchant vers eux pour pouvoir leur coller une patate. Parce que je cherchais bien sûr volontairement la baston. Mais ça, Alistria, par contre, faut que tu fasses ton jet d'initiative. Donc tu es descendu en parlant en plus, donc ils sont pas surpris parce qu'ils voient arriver. Et je peux me mettre la rage du coup? Ou pas? Tu peux mettre ta rage, mais comme tu les surprends pas, tu n'auras pas un round gratuit. Tu vas gérer non, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais de toute façon, tu peux le mettre avant, oui, parce que tu descends en te mettant en rage, donc tu seras en rage et tu sais comment faire maintenant. Voilà, tu peux même
te mettre. Ah Donc, Méana, Oula, ça c'était de la rage. c'est à toi Je vois que d'agir. Alors que tu vois Alisria descendre dans ce petit jardin, insultant les gens. en insultant, il y a d'autres personnes autour qui s'écartent, voyant forcément la situation. Et Et pour l'instant, ils disent rien de spécial. Hein. non, parce que il se retourne juste vers Alisria qui gueule et qui s'approche. Donc moi, je leur dis... Enfin, je m'approche du coup. Ouais. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe ici Que faites-vous à ces pauvres gens? Ces prêtres étaient au travers de nous, au travers de notre chemin. Nous avons dû les remettre à leur place. Sirène. Votre place, c'est dans les ordures, c'est avec les ordures. Voilà. Et là, il se regarde et comme ce n'est pas encore d'agir, ils n'agissent pas, mais ils vont agir. Tu peux parler, c'est ton action est gratuite. Tu peux faire une action, bien sûr, si tu le souhaites. Qui, moi? Bah oui. Toi. Bah, moi, pour l'instant, je voulais juste savoir ce qui se Ouais, passait. ok. Quoi, Bon, tu t'es approché et tu parles. Tirésias, adorateur de Sidon. Alors vous voyez Tirésias qui a une banane jusqu'aux oreilles, les bras grands ouverts. Mes amis, tout ceci n'est qu'un malentendu. Les deux ont trébuché. Heureusement que vous étiez là pour empêcher la foule de les piétiner. Ah, braves gens. Mais quelle mauvaise foi. C'est pas crédible. Bah, si tu peux me faire un test, qu'est-ce que tu peux faire Chérie. Ouais, c'est supercherie complètement. Laissez-moi réussir. Au moins celui-là. Merde. Tu parles comme ça. En tout cas, ce qui se passe, c'est que les 4 soldats de l'ordre, tu les reconnais, te regardent. Tirésias, un peu surpris de te voir avec les autres. Attends, faut juste que je fasse un test pour voir s'ils te reconnaissent quand même. Parce que... On va entendre un traître. C'est ça. Oh là là, mais alors... Traître. Ok, tu vois qu'ils semblent même pas savoir et savoir que et voir que tu es en robe en fait de Sidon. Oh là. Et il y en a un qui dit oui, c'est ça, ils ont trébuché et nous allions d'ailleurs les ramasser. Et c'est à eux d'agir. Tu n'as pas sorti d'arme encore, Alistria. Non, mais j'avais la main. En fait, tu sais, j'ai mon arme, mon épée à 2 mains qui est dans le dos, et du coup, j'avais levé la main pour mettre la main sur la garde. Ok. Et tu vois que un des soldats s'approche de la plus jeune et lui tend sa main. Celui-là s'approche de la plus petite, lui tend sa main. Ouais, j'attends de voir, je fais rien pour l'instant. Et la jeune, c'est une adolescente, prend la main et au moment où elle va prendre la main, le centurion enlève négligemment sa main, donc elle se lève un peu, elle va pour s'accrocher, elle retombe par terre. Et les 4 rigolent. Quel gentleman. Et les 3 autres, Je me retourne pour pas qu'Alistria me voit rigoler. les 3 autres se mettent. Donc ils te voient parce que Ah, bah, bravo. t'es quand même costaud, donc ils sortent pas leur arme, hein, bien sûr, mais ils se mettent en position. Tu vois qu'ils sont un peu sur la défensive par rapport à toi. Voilà. Mais quand je dis la défensive, ils sont prêts un peu à esquiver, à parer un coup si un de tes points venait à venir. Ils ont bien senti. Ça va pas être un point, ils vont pas me pleurer. Ils ont bien senti que tu n'étais pas dans un état normal. Mais voilà, ils rigolent un peu et c'est à Lilia d'agir. Moi j'étais prête à faire quelque chose aussi pour pas vraiment faire déclencher un combat, mais là du coup je m'avance et je charge avec mes cornes.
Ah, tu le charges avec tes cornes. YOLO. Ok, donc tu t'approches. Bah vas-y, tu le Ça vises fait et du puis tu bien peux faire d'être soutenu par quelqu'un. un test de combat de corps à corps. De corps à corps de contact. Je te fais un des 20. Ouais, fais un des 20. Fais un des 20 et je rajouterai ton. Ah bah. J'ai dit c'est Voilà. Alors en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que je pense qu'il comprend même pas ce qui se passe. Il te voit avancer comme ça et passer d'un coup, voilà. Il est surpris par ce que tu fais. Mm. Tu peux faire ta deuxième attaque, car tu as 2 attaques, les gars, hein, n'oubliez pas. Hein. Donc si tu veux redonner un coup de boule, tu peux le faire. Ouais, quand même, hein, c'est. Pas bien. Non, c'est oui, en plus ils sont en armure. Ouais. Non, et pareil, pas ton du- deuxième le loupe et en fait il rigole à nouveau. Allez, jeune fille, si tu veux, je t'amène dans notre dortoir et on te fait connaître la virilité, la véracité de la viralité des soldats de Sidon. Ça va Alors- pas tête ou quoi? Pardon? Ça va pas tête? Ça va pas la tête. Je Tu- préfère encore plus me noyer dans le sang de mécréants plutôt que de vous suivre. Et bon, ils répondent pas vraiment. Et ils ont pas vraiment saisi si tu voulais les taper en fait. Hein. Oui. Bah là j'ai lamentablement échoué. Ouais. C'était un peu c'est bien, genre. c'est bien. Ouais. Et donc, si tu ne fais pas d'action bonus, ou si tu ne fais pas Gerbeki, je passe à Miana. Non, à Alistria. Alistria, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai oublié Oh. Alistria. Oh là là, j'ai failli oublier. L'espoir de paix était encore Ouais, là. j'ai failli à ma failliture. Je fais une Alistria. tuerie. Ah bah écoute, Alistria, elle hésitait à frapper avec ses poings. Finalement, elle a vu qu'il se foutait de la pauvre gamine. En plus, ils se sont moqués ouvertement de mon ami. Donc, qu'il y ait des gens ou qu'il n'y ait pas des gens, j'en ai rien à foutre. Et je vais sortir mon arme et frapper celui qui est ici. Avec. Ok, vise-le, alt-clic. Oui. Ça sera fait. Ah. Et Et épée à 2 mains. Fumble, bah tiens. Oh, mais ils sont vraiment protégés par Sidon, ces mecs. ça m'étonne pas. Deuxième attaque. Il y a un Deuxième attaque, truc. elle touche, hein, j'espère. Ouais, la deuxième. Donc le premier, ta première attaque loupe effectivement, franchement, hein, le soldat. Il n'y a pas de sujet. Le deuxième touche le soldat qui est extrêmement surpris en fait. Que tu aies pu. Ah mince, fallait pas que je relance ça, c'est pas grave. Extrêmement surpris que tu aies pu oser, parce que c'est le terme, le toucher et sortir ton arme. À ce moment-là, vous entendez sortir ton arme dans la cité, quoi. À ce moment-là, au moment où tu as en fait sorti ton arme et attaqué, les gens autour ont commencé à crier en fait. Les soldats sont extrêmement surpris en fait. Et ils s'attendaient à ce que si tu l'attaques plutôt avec tes poings, mais le fait que tu sortes ton épée à 2 mains et que tu lui donnes 2 coups d'affilée a extrêmement surpris le soldat. Et du coup, je lui dis, implore le pardon de ses acolytes et je te laisserai la vie sauve. Ils ne répondent pas pour l'instant. Mais Anna, à toi d'agir. On t'a perdu, mais Ouais, Anna. Allô? Oui. Non, j'entends. Ouais, c'est bon. Oui, donc, ce que en fait, ah c'est bon, parce que mon casque il dit muted, unmuted, alors ça fait un peu peur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup parler au gars. Ouais. Effectivement, en menaçant, en disant bon bah écoutez, les mecs, là vous avez 4 élus autour de vous qui ont prouvé
leur force et leur courage. Donc, je serai vous, je m'excuserai immédiatement auprès de ces jeunes gens. Vous baissez la tête et vous en allez et tout ira bien. Sinon, je vous dis que mon amie ici, elle est chaude. Pour la bataille. Pour la Salut. bataille. Quelle parole. Elle est chaude Ah non, c'est moi la chaudasse ici. Je suis pour la désolé. bataille. Tu peux me faire un test d'intimidation. Parce que oui, tu essaies de les intimider. C'est cela. Exactement. Avec avantage. Ouais. Il n'y a pas besoin, de toute manière, de l'avantage, je crois. Non. 22. Ça a marché? Ouais, tu l'as mis en jet privé, c'est pour ça, en jet Ah, aveugle. ok, Mais moi, je l'ai vu. Ok. Je peux révéler à tous, si vous voulez, le jet. Attends, je me prends en jet. Vous le voyez? Ouais. Oui. Ouais. Tu l'as fait en jet aveugle, c'est pour ça, mais c'est pas grave. Hmm. Tu commences à parler, et... attends, ils vont faire un test de... sagesse pour essayer... Ah merde, faut que je fasse en privé, c'est pas grave. Bon, on n'a pas vu le résultat, donc. Ouais, y a pas de. Y a rien, très bien. Non. Y a pas de Non, c'est souci. pas grave. Ils se regardent, un instant, ils te regardent, ils vous regardent. Et c'était pas encore à eux d'agir. Mais il semble, tes mots semblent avoir Eu un impact. eu un impact, lequel tu ne sais pas car ce n'est pas encore à eux d'agir et ça t'a Tiresias d'agir. Est-ce que en regardant le groupe, j'en distingue un qui semble être un peu le leader ou Tu penses que le leader c'est celui-là. Tu Celui que j'ai penses- tapé. Bah, fais-moi un test de religion avec avantage parce que tu connais quand même l'ordre de Sidon. Et oui, t'es sûr que c'est lui, même s'ils sont tous du même grade. Et toi, tu l'as déjà vu. Hein. C'est c'est un. Alors, tu sais que c'est des soldats d'élite de Sidon. Pas des Ok. paladins, mais quasi des paladins. Et c'est que oui, ça doit être lui, le leader en tout cas. alors je vais le viser et je vais lui faire apparaître une image de Sidon sur le côté et avec Sidon qui enfin en tout cas une forme atténuée forcément mais qui apparaîtrait et qui lui ferait comment oses-tu Ok. quitte immédiatement le lieu. Ça se tente. Alors, tu fais quoi comme c'est un sort, c'est ça? Ce serait un force fantasmagorique et pour que ça apparaisse sur le côté. Alors, c'est dans l'esprit hein, d'une créature. Oui. Et donc, Donc elle doit en faire fait c'est pour d'où le ouais. Ouais, pas de problème. Et, c'est un fantasme et ok, je connais ce sort-là. Donc là, ça Je va vais mettre sur le faire côté, des du coup. dégâts, mais en fait, je vais faire son jet de sauvegarde. C'est tout ça que je vais faire. Hop, bah, pourquoi c'est toi qui fais un jet de sauvegarde? C'est eux qui doivent faire un jet de sauvegarde. Et parce que tu t'es... J'ai encore du Ah. mal avec. Ouais, c'est pas grave. Et c'est 15, c'est ça? Oui. Ok, ton sort, alors non seulement ça va lui faire des dégâts, hein, parce que ça lui fait peur, je pense, ça lui fait très très peur, la force, et il ne voit pas que c'est, tu vois bien qu'il ne voit pas que c'est une illusion, et il essaie de réfléchir à ce qu'il dit, et donc c'est à leur tour d'agir. L'homme qui est là, ils étaient pas très très bien parce qu'ils ont entendu l'impact de Meana. Et le soldat qui est juste là voit ses compagnons, les regarde, aidons-les à se relever et rejoignons le temps. Nous avons perdu bien trop de temps aujourd'hui. Nous sommes attendus par le grand prêtre. Et les soldats ramassent cette fois-ci proprement les deux acolytes du temple, époussettent même un peu
leur toge. Et donc ça, c'était leur action. Et prennent de la poudre d'escampette. Pas vraiment poudre d'escampette parce qu'ils marchent normalement. Et donc prennent ce chemin. Mais si vous le souhaitez, quand ils quittent votre zone, vous pouvez bien entendu faire des attaques d'opportunité. Non, je vais les laisser partir. Avec une petite claque sur le cul. Tu fais vraiment une petite claque sur le cul ou pas? Ouais. Tu fais Jay sort de ce corps. sur lequel? Parce que Ah, c'est celui que j'ai frappé. Harassment. sur moi, je suis le leader. sur le Sur leader, le leader. il va faire J'y allais. du coup, il va faire un test de sauvegarde d'intelligence pour que la fantasmagorie. Oh, Il se retourne vers toi au moment où Ouais. tu la frappes comme ça. Ah, c'était une petite claque Une tapette, hein. amicale. J'ai pas frappé fort. Monsieur n'est pas une tapette, monsieur est prêtre de Sidon. Il te regarde ce soir. Toi, moi, dans l'arène de Sidon. Tu peux pas imaginer à quel point tu me fais plaisir. Et il s'en va. On peut venir à plusieurs? Il a dit Non. plutôt toi, moi, hein, mais Et moi. voilà. Et tous ceux qui le veulent. Non, juste Non mais si, moi. non mais si vous voulez, je peux taper les culs de tout le monde, hein. Non, mais ça va pas finir dans l'arène, ça va finir dans un lit avec toi. C'est ça la nuance. Ils s'en vont. Tu vois qu'ils discutent âprement. Le soldat que tu as tapé te regarde. Il a la rage en lui. Il regarde Tirésias. Et tu vois Tirésias que ton sort a porté. Mais tu vois bien qu'il va à un moment donné se rendre compte que tu l'as... que quelque chose en tout cas. Parce qu'il sait pas que c'est toi. Je fais un petit sourire en passant. Bah voilà. Ok. Joli. D'accord, bah au moins sortir une battle map aujourd'hui, c'est bien. J'avais pas prévu. C'était, Je veux dire merci. Oh, pas de problème. Donc vous descendez et vous allez à une auberge non loin de là. Où Kira commande de quoi boire. Vous êtes tous là. Ah, j'ai hâte d'être à ce soir. Elle te regarde avec intérêt comme d'habitude. Ça la rétrécit de coup. Bah ouais, parce qu'il faut que je la mette quand même à l'échelle de... faut quand même que je la mette à l'échelle. Très bien. Je vais vous mettre aussi. Ouais. Vous savez quoi? Je vais mettre qu'un seul token. Je vais mettre Becky. Qui représentera le groupe. T'as les grosses. Elle représente tout le groupe. C'est normal. C'est vrai. Et donc, Kira commence commande à boire, à manger. Et après avoir discuté une petite demi-heure, elle parle pas du tout de ce qui s'est passé. Hein. Étonnamment, vraiment pas du tout. Enfin, de ce qui s'est passé entre Historia et maintenant. Et elle parle de choses et d'autres, et au bout d'une demi-heure, vous laisse finir votre repas. En glissant un dernier... Bananaire. Pas vraiment ça. On avance toujours main dans la main. Et on va toujours à la vitesse du plus lent. Sauf si c'est... Et elle s'en va comme ça. Sauf si c'était un agneau ou un hydre. Enfin bon. Et elle continue à parler dans sa barbe, dans sa chevelure en quittant l'auberge. Vous avez compris ce qu'elle a voulu dire? Parce que moi, j'ai rien compris. Oh. Donc ça se fait qu'il y a Miana d'un coup. Je vous mets tous. Ah. Surtout Miana en géante. En géante. Ok. Bah vous retrouvez donc dans cette auberge plutôt sympathique. Et elle vous a payé de quoi boire et manger pour une bonne partie de l'après-midi. Les amis, moi j'avais quelque chose à dire à Tirésias. Attends, je prends mes notes. Alors, Mais je ne sais plus je bien m'étonne bien. un peu que Alistria racole un peu les gens dans la rue comme ça pour
pour son plaisir personnel le soir, mais bon, très bien. Bon, quel est le plan déjà pour ce soir et pour tout à l'heure aussi? Parce que donc là, on doit aller au temple voir ce qui se trame, et après ce soir, t'as quand même un combat. Ouais, bon, Je sais pas si tu vas avoir besoin de notre aide. ça devrait bien se passer. Tout dépend comment le combat se passe, enfin, comment ils veulent que le combat se fasse, s'il y a des règles ou quoi que ce soit, mais j'ai confiance en ma force. Mm. On peut peut-être sacrifier 2-3 bœufs en plus, non? Au cas où. On peut peut-être te couper la langue et la donner à manger aux requins. Ah là là. Quelle violence. Sinon, Moi on qui a veux juste, toute on a ma vie. juste à voir et à attendre. C'est qui se passe. Mhm. Moi, j'ai plein de trucs si vous voulez. Tiresias, je propose qu'on parle un peu de Tiresias. Moi, j'ai un Dis-moi truc, tout. mais je le trouve plus, Gauthier. Planter un poignard dans le dos. À C'est-à-dire quel que moment as-tu pu douter de ma bonne foi? ah bah écoute, à peu près à tous les moments où tu continues à vénérer Sidon alors que il nous met des bâtons dans les roues, rien que ces moments-là. Alistria, j'ai bu la tasse pour toi. Et ça a été mortel, hein. Dans tous les Ouais, sens. enfin venant de quelqu'un qui a tué ses propres parents dans un accès de folie, franchement, je suis désolée, mais on sait jamais. Pourquoi t'as tué tes parents? On trébuché. C'est un accident. Il n'y a jamais Ah d'accident. Il y a un petit silence de mort. Il y a même quelqu'un à côté qui a entendu. Il se tourne un peu. C'est un elfe. Il change de table. Il change de table, du coup. Excuse-moi de m'inquiéter, hein, mais je comprends pas que tu puisses continuer à adorer ce. Je sais même pas de mots pour l'insulter. Il faut savoir vénérer la grandeur et la puissance quand elle se manifeste sur Terre, notamment parmi les humains. Alors explique-moi une chose. On est censé se battre contre Sidon. D'accord? C'est notre destinée, d'après si j'ai bien compris ce que nous a dit Versi. Comment tu pourras concilier ton adoration fanatique et elle dit ça, mais d'une manière ironique au possible, moqueuse même. Comment tu pourras concilier ton adoration fanatique envers Sidon et ton destin? Mais Alistria, tu sais aussi bien que moi que les voies du destin sont impénétrables. Tu ne réponds pas vraiment à la question. Traître, traîtresse. Je pense que c'est vraiment, comme le dit Lia, que tu tournes autour du pot pour éviter de nous dire la vérité. Ah, écoutez, nous avons fait un serment tous ensemble. Il a toujours été respecté. Je ne vois pas Pour le qu'il y ait un moment. problème. Voilà. Tu ne réponds pas à la question pour autant. Vous pouvez répéter la Admettons que. Imagine qu'un jour, on se retrouve face à Sidon, armé jusqu'aux dents, et qu'on doive l'éliminer. Ton. Comment on appelle ça déjà? penchant. Penchant. Ouais, c'est pas le mot que je cherchais, mais ça ira très bien. Quand Tu pencheras vers qui? Vers Sidon ou vers nous? Ne tourne pas autour du pot, je veux la vérité. Pas de mensonge. Plus de mensonges. C'est ça, c'était la référence. Vous le voyez qui est quand même bien embêté. Elle croise les bras sur sa poitrine, elle pose les pieds sur la table, elle s'affale un peu. Et elle te regarde. Moi, pareil, je croise les bras sur la poitrine d'Alistria, je pose.
Et il faut espérer qu'une telle situation se produise le plus tard possible, en tout cas. Je ne suis pas sûr moi-même de Mais ce qu'il arriverait le cas échéant. de toute manière, de toute évidence, nous avons passé un pacte entre nous, et ce pacte amène au fait que l'on doit tuer Sidon. Si de quelconque manière tu refuses de nous aider, ça sera la mort pour nous tous. Donc qu'importe le résultat, Bah, ça sera la mort pour celui qui rompt le pacte. oui, Si j'ai bien c'est ça. compris. Ce serait la Ouais. mort pour moi. Donc ça sera la mort pour lui. Non, enfin, tant que tu persisteras dans ton refus, ça sera la mort pour nous tous. Il est des décisions qui sont parfois difficiles à prendre. Vous comprenez, depuis tout jeune, j'ai parcouru le monde pour la gloire de Sidon. Tourner la page ne se fait pas comme ça. Pourtant, Je t'as dois quand même d'ailleurs eu. dire que je connais une grande partie, enfin une partie en tout cas importante de ton histoire. Et je me demandais si tu me permettais de la raconter devant tout le groupe. Il est parfois difficile de parler de soi-même, mais peut-être qu'une voix extérieure remédiera à ça, effectivement. Je te remercie. Donc en fait, il se trouve qu'il y Il se a, je dirais, une vingtaine d'années, j'étais en mer avec ma tribu et nous avons trouvé un bébé abandonné sur une plage, sur une île. Et ce bébé, c'était un humain dont on a pris soin, qu'on a ramené et qu'on a fait adopter par une riche famille. Et cette famille qui adorait Sidon. Et c'est comme ça que tu es devenu toi-même un adorateur de Sidon, c'est en étant adopté par tes parents. Alors, Tiresias, comment tu réagis à ça? La révélation. Donc, Nana, c'est de ta faute si c'est un adorateur de Sidon. Ah bah bravo. Non, bah écoutez, je ne savais pas que nous nous retrouverions. Je garde le silence. Vous le voyez très très gêné, très très perplexe. Certaines choses s'éclaircissent, d'autres ne le sont pas. J'aurais besoin de temps pour y penser. Et vous le voyez qui se lève et qui s'écarte, hein, enfin qui sort même. Il a l'air décontenancé, c'est pas la peine de faire un test de perspicacité pour ça. Je crois que j'ai un peu cassé l'ambiance. D'ailleurs, il y a un autre, l'elfe il se retourne à nouveau, il voit l'ambiance là. Ah, Il soude dans ses joues en se retournant sur sa chope. ah, ok. Mais Tirésias, ça ne fait pas de toi un prêtre vraiment à part entière de Sidon. Tu n'as pas vraiment décidé non plus. Tu peux tout à fait revenir sur cette décision. Et je te tends un couteau. Il s'est levé, hein, il est en train de s'en aller. Hein. Oui. Pauvre Tiresias. Pauvre Tiresias. Je viens de lui apprendre en fait qu'il est adopté. Oui, bon bah ça va. Sinon, Il y a ça pire, va. hein. Que sa famille n'est pas sa famille en fait. Que... Toi et les tiens avaient retrouvé Tiresias bébé, mais il était seul. Bah oui. C'est ça. Mais qui est-il au final? Côté ses vrais parents.
Ça, c'est... J'en ai pas la moindre idée. Bah, nous, on n'était pas vraiment en mer pour ça, donc voilà, on l'a sauvé, on l'a confié, mais bon, on n'a pas fait d'enquête non plus. Quand tu l'as retrouvé, tu te rappelles, puisque tu étais là, tu étais même avec ta sœur. C'était sur une île, il était échoué. C'était qu'un... Voilà, il a certainement un bateau qui a dû s'échouer ou faire naufrage. Et il était là sur la plage, vivant. Le seul, puisqu'il n'y avait pas d'autre corps à côté de lui. Et il avait quel âge? C'était vraiment un bébé. Hein. Ouais, il avait quelques semaines. Quelques jours, quelques semaines, tout au plus. Ok. Mais peut-être qu'il a été simplement abandonné là, quoi, en fait. Je sais pas. Et donc, c'est toi, vous l'avez donné en fait à une famille humaine, en fait. Bien sûr, puisque pour pas que parmi les sirènes, il n'aurait pas pu vivre, il n'a pas d'aile. Bah, c'est ça, c'était compliqué. Bon, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'au final, ses parents qu'il a tués, c'était pas ses vrais parents. Pour la visite. Vous voyez que par la fenêtre, vous voyez qu'il est près de ce petit jardin à l'extérieur et qu'il s'est appuyé contre un arbre. La main appuyée contre un arbre. Il a légèrement plié comme ça. Oui, mais même le meurtre, même de parents que l'on pensait être les siens, ça reste un acte. Ouais. Dans tous les cas, je vous le dis, ça me fait chier, mais j'ai pas confiance. Moi, j'ai confiance. En plus, je l'ai aperçu, vous savez, la fois où je me suis fait avaler par la Non. paille, là. J'efface le message de Tirésias, j'espère que personne l'a lu. Bah non, pas du tout. J'étais pas dessus. Non, c'est pas Si, grave. moi, je l'ai eu, mais Ouais, il fallait pas lire. Il me l'a pas fait en whisper. Il me l'a pas fait en whisper. c'est pas grave. Je fais Mais genre, je j'avais l'ai pas pas, lu. pourquoi j'ai privé, ça marche pas. Il faut que tu fasses slash W et GM, tu sélectionnes GM. Anyway, c'est pas grave, j'ai effacé. Ah. Tu disais que tu l'avais Ouais, vu donc, quand... bah ouais, quand je me suis fait avaler par la faille, là, je l'ai vu. Et il m'avait dit qu'il avait des choses à faire, que ça irait pour lui, que j'avais pas à m'inquiéter, machin. Ouais, ça tu Et l'avais dit. que en fait, je sais pas, il m'avait dit un truc sur Sidon, genre que c'était pas vraiment Sidon. C'était un dieu plus ancien qu'il. Qu'il adorait. Ouais. Non, bah si c'est pas si, donc tout va bien. Enfin, je sais pas, il m'a dit quelque chose comme ça, donc c'est pour ça que Oui, moi, il sur le dit coup, pas, ça alors. m'avait rassurée et. Mais ça avait l'air secret, je sais pas trop ce qui se passe. Alors, cela dit, si on doit pouvoir se faire confiance, faudrait éviter qu'il y ait des secrets comme ça qui restent cachés, quoi. Ça aidera à se faire confiance. Hein. On a beau être unis par un serment, au bout d'un moment, je sais que je peux avoir confiance en Lilia, j'ai une confiance aveugle en Lilia parce que je la connais. Toi, j'ai appris à te faire confiance, mais Anna, parce que je sais que j'ai l'impression que tu es fiable également. Maintenant, je suis désolée, mais bon, au bout d'un moment, Tirésias a toujours dire Sidon par-ci, Sidon par-là. Au bout d'un moment, vu qu'on se bat contre les adorateurs de Sidon et que derrière il est en train de rigoler quand il y en a un qui fait une saloperie à un gamin, voilà quoi. Et puis, ça ne change rien au fait que, au final, notre but, c'est de défaire Sidon. D'ailleurs, notre but, est-ce que c'est de défaire Sidon ou tous les titans? Oula, c'est une Parce grande que, question, est-ce que ça, vous l'avez compris. Parce que je veux pas dire, mais il y a un titan qui est en train de se réveiller là-bas, il a les mains qui gigotent. Donc si on commençait par aller lui couper les doigts, peut-être que ça lui donnerait pas envie de revenir. Petite manucure là, hop hop. C'est un bon Petite début. manucure. Ouais, bah, en coupant les doigts, hein, c'est plus simple, ça évite que les ongles repoussent.
Je m'amuse, moi. Je Excusez-moi, relis je suis je avec relis vous. le- hein. Oui, non, mais j'attends de voir l'avis des autres, en fait. Je relis la prophétie. Hein. Ouais. Donc, ça serait tous les titans, quoi. On pourrait commencer à défaut de pouvoir atteindre Sidon par Une ce fois Candyman. qu'on... Le prononce mal exprès, hein, je précise. Mais du coup, faut qu'on récupère nos armes. C'est pas encore. Bah, c'est un peu tôt encore pour récupérer des armes pour lesquelles on doit accomplir la prophétie. Mais le truc, c'est aussi que je me pose comme question, c'est après. Parce que la prophétie nous dit 3 tâches. Nous avons effectivement réouvert les feux d'argent de la forge. On a revendiqué la puissance du premier seigneur dragon. Et on a bu dans la corne des dragons. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe après? C'est une bonne question. On part en croisade, je suppose. Peut-être qu'on pourrait passer voir Versi, elle a peut-être de nouvelles prophéties. Mais après, il faut que tu navigues sur les 3 mers avec Mm. Mm. avec tes armes, etc. Dis ce que tu fais, Tirésia, si tu reviens à un moment donné. Pas. Vous allez le voir passer devant la fenêtre et faire des allers-retours. En train de réfléchir. Bon, qu'est-ce qu'on fait en attendant? On a le temple de Lutheria à voir et Ouais. il faut aussi que je me prépare pour ce soir. J'ai envie de casser du soldat de Sidon. Est-ce que tu crois pas que à propos de cela, il serait peut-être bon d'en faire part au roi pour que tout litige politique soit dissipé? C'est quoi le rapport avec le roi? Je suis désolé, hein, je suis peut-être pas très fut-fut, mais je vois pas. Parce que le prêtre le prêtre de Sidon, le gros prêtre de Sidon est quand même un des, entre guillemets, Lilia fait les gestes, un des proches et des conseillers du roi. Mm. Si tu as provoqué cela, si cela a été provoqué, comme ça a été provoqué, mais si eux ils arrivent à détourner ça, on risque d'avoir peut-être des soucis. Je me lève, je vais vers la fenêtre et je vais interpeller Tirésias. Tirésias, Reviens. Oui, qui est-il? dis-moi, concernant ce truc ce soir là de l'arène de Sidon, est-ce que tu sais comment ça se passe? Bien sûr, tu sais comment ça se passe. Ça se passe mal. C'est mal polonais, effectivement, mais ça, c'est- Voilà, Alors voilà. en fait, le combat aura lieu sur la place là où il y a. Enfin, c'est grand, hein, c'est bien plus grand que ça. Et c'est un combat singulier entre un soldat de Sidon devant le temple de Sidon et une personne qui pour l'instant n'a pas fait preuve de son adoration ni même de son respect pour Sidon. Donc je Tirésias, peux faire preuve de mon irrespect pour Sidon, s'il Ouais. veut, y a pas de souci. donc Tirésias, je te fais un MP pour t'expliquer ce qui peut se passer. Ok. Alors, Alistria peut mourir ou Alistria Elle peut peut couler. mourir. Elle peut également décéder dans d'atroces souffrances, voire finir pendue, égorgée, crucifiée, lapidée. Non, Et tout non, autre encore mieux, joyeux. encore mieux. Voyez. J'attends de voir si c'est une des possibilités.
Ah mince. Ah mince. Euh, Bon, du coup, je rentre dans l'auberge, je me remets à la table. Du coup, je reviens avec lui. Hein. Alistria, je comprends que tu doutes de moi. Vénérer Sidon a été pour moi Grave erreur. un moyen de survivre dans ce monde. Il s'est passé des choses dans ma famille j'ai appris, voilà, qui ont fait que j'aurais pu que j'aurais pu subir son courroux, et il m'a fallu me protéger en un sens. Et vénérer Sidon en a été le moyen. Bon, mais t'as plus besoin de ça maintenant. Il fallait tout de même que je sois sûr de mes forces, de vos forces, du lien qui était entre nous avant de pouvoir changer, avant de pouvoir être sûr que ne plus le vénérer serait possible. Et du coup, elle va passer son bras autour de ton épaule et te dire alors maintenant, t'en es sûr? Oui, Alistria. Et il y a une autre chose dont je suis sûr, c'est que si tu vas faire le combat ce soir et que tu perds, tu seras obligé de te convertir à Sidon. Ah, y a pas de souci, je risque pas de perdre. Non, tu te feras maudire et tu mourras. Peut-être pire, je ne sais pas. Ouais, il suffit Mais de gagner. le Facile. résultat ne serait que funeste en tout cas. Bah, si je gagne, je me fais maudire, c'est ça? Ou si je perds, je me fais maudire. Les deux cas, tu te ferais maudire, je pense. Pile, tu ne gagnes pas. Face, tu perds. Face. Ok. À Je tous les peux pas coups. me permettre de laisser un défi comme ça. Je suis désolé, je suis pas du genre à me défiler. Tu me Cette connais fois-ci, maintenant. il serait peut-être possible de reporter le combat en tout cas. La personne a été humiliée tout à l'heure. Tu ne perdrais pas la face. Tu penses effectivement, Tirésias, que la personne, le soldat l'a fait dans un moment où il perdait la face, c'est que il y a rien d'honneur à ce qu'il a fait. Il y a rien d'honneur, donc c'est voilà. La provocation qu'il t'a fait, enfin le rendez-vous et le combat qu'il t'a proposé est un acte extrêmement grave. La confrontation de cet après-midi n'aurait pas dû amener à cela en tout cas. Et il est allé beaucoup plus loin que ce qu'il aurait dû. Ce qui veut dire. Une claque sur les fesses, ça peut coûter cher. Je vois. J'ai jusqu'à ce soir pour y réfléchir de toute façon. Au moment où tu l'as pris par l'épaule, hein, c'est ça? Oui, j'ai mon bras autour de ses épaules. Ouais, tu sens, et vous sentez tous hein, dans l'auberge, comme si pendant un court instant, la lumière du soleil était couverte à l'extérieur par un noir nuage, et puis une odeur forte de fond marin dans l'auberge, pendant un court instant. Bref, et puis ça s'arrête, et le soleil revient. Éclaircissant la scène à nouveau. Les ténèbres chassées par la lumière. On dirait que Sidon a approuvé notre camaraderie. Et je mets une claque dans le dos. Désolé, je sens pas ma force. Avant de me recaler sur la chaise.
Je suis encore en rage. Alistria, autre chose. Je pense que tu devrais, ou tout du moins décaler le temps du combat. Je crois que tu recherches un centaure, un certain centaure, Oui. qui fait partie des armées de Sidon et dont j'ai eu connaissance de la localisation, un certain Santos de mémoire. Je pourrais t'indiquer où il se trouve. Quand tu me dis ça, je t'attrape par le col, pas méchamment, hein, mais c'est pas méchamment. Avec toute la délicatesse que je peux faire de mes bras de Minotaure avec son humain. À Walp sans... Oui, il est pas si révélé que ça, le Tiresias, mine de rien. Et du coup, je t'approche de mon visage et je te dis, tu sais où il est? Dis-le-moi. Il est où? Il est au nord d'Estoria, dans les armées. Bon, Exactement ça. C'est un des commandants, même peut-être des généraux de l'armée qui était massé au nord d'Estoria. Il y a quelques c'est jours. décidé. C'est là où on doit se rendre. Prochaine étape. C'est Pourquoi décidé. tu veux voir Ah, on est allé au temple pour Lilia, au temple moussu. On est allé, je sais plus où, pour Miana. On peut bien faire ça, non? Ah Oui, on va juste aller au temple d'abord, là. Bah non, mais on fait d'abord ce qu'on a à faire ici, puis après, c'est la prochaine étape. oui. Avant que sa piste disparaisse à nouveau. Moi, ça me dérange pas. Merci, Tiresias. Il y a quand même un regard interrogateur des autres ou pas? Bah, j'ai Non. demandé pourquoi le cherche. Pourquoi je le cherche? C'est simple, il a décimé tout mon peuple. Ah. J'ai juré. Je reste bouche bée, moi. Ça s'est passé avant que je vous rejoigne, Lilia. Et son clan, en fait, a exterminé le mien. Du coup, je me suis chargé de traquer et d'éliminer tout son clan, et c'est le seul qui m'a échappé. Mais tous les autres, tu les as décimés déjà? Ah bah oui. Ah, tu veux pas en laisser un juste? Non. Mec, Ils ont tué ma famille, ils ont tué mes amis, ils ont tué mes parents. Non, mais je comprends. Donc, c'est hors de question. C'est ma croisade personnelle, si tu veux. Enfin, on a un temple à visiter. Elle finit sa chope et la pose brutalement sur la table. Ok. Tout en délicatesse et en douceur, hein, comme d'habitude. Écoute. Donc, vous prenez la direction. Vous ressortez tous? Vous avez fini votre oui. conciliabut? Ouais, je m'excuse un peu de la révélation brutale à Tiresias. Il fallait que la se sorte un jour ou l'autre. Ouais, c'est ce que je me disais. Alors, vous prenez le chemin, des chemins de traverse pour arriver ici à peu près. Quand vous arrivez, c'est un quartier résidentiel et vous voyez que le temple est juste à côté d'une échoppe, d'une grosse échoppe de marchands de vin. Voilà, c'est le terme, marchand de vin. C'est un tout petit temple en fait. Et il est extrêmement bien décoré. Tous les murs sont décorés à l'extérieur. Et je sais pas si vous voulez rentrer, il y a quelques personnes qui rentrent et qui sortent, mais ce sont des adorateurs ou des gens qui viennent prier Luteria. Je sais même pas ce qu'on fout là, les gens. Si, on doit... Oui, mais qu'est-ce qu'on cherche? Vous voyez un homme qui sort, c'est un homme en robe noire. Donc vous le reconnaissez, hein, c'est un prêtre, un acolyte de Luteria. Qui est là, tranquillement, qui vous voit non loin et qui tape en fait sur une barrique à côté de lui. Venez vous
vous rafraîchir, Luteria offre à qui le souhaite son précieux breuvage. C'est la Et- déesse de la picole, Luteria, c'est nouveau ça. Non, pas particulièrement, mais en tout cas, les prêtres offrent une boisson, une espèce de vin. Quand vous approchez, vous voyez dans ce barrique, il y a du vin. Bah, on vient de boire là déjà. Ouais, on n'a pas soif, merci. Bah, il repose la petite corne là, qui... Ok. Et vous venez prier notre déesse. On vient voir un petit peu comment ça se passe avant de Le, décider si on fait ou pas. notre prêtre, le grand prêtre n'est pas là, mais il y a son second qui peut vous recevoir, le prêtre Trenus. Ah oui, Il vous c'est regarde un normal, peu hein. de haut en bas, et puis bah, vous fait signe de rentrer si dans le temple, voyant hésiter. Moi, Quand je vous- rentre, mais j'entre en regardant un peu de tous les côtés, parce que Tu bon, rentres, ouais. j'oublie pas ma révélation personnelle, qui a un Ouais. rapport quand même avec Tyria. Donc, je regarde un peu partout. Vous rentrez? Bah Ouais. oui. Vous rentrez dans un temple, l'intérieur est dominé par des dizaines, des douzaines de statues d'une femme grimaçante, les yeux extrêmement noirs, qui porte une cite. De Et quoi vous voyez une cite, donc une espèce d'arme, un cite, tu vois, comment ça s'appelle en français, Il faut. une faucille, voilà. J'ai l'hymne soviétique dans la tête. C'est Qu'est-ce qu'on voit effectivement la faucille, la représentation de la déesse Luteria, et de toute façon, ces statues, c'est la déesse de Luteria. Eh Vous ben, allez alors, me ça a faire l'air un commode, test. hein. Ah, pas du tout. C'est aussi la déesse de la mort. Vous allez tous me faire un test de sauvegarde de sagesse avec des avantages. Non, mais non. Ah, tu m'as fait un C'est point sérieux. roll, je vois pas le score, Ah, Tiresias. Test de Euh, sagesse avec des avantages. Sauvegarde Petit sagesse. 11. Ah, sauvegarde de sagesse, ok. Oh merde. Double 8, six. 11, 8, 6, 11. Ok. Vous rentrez. Vous On n'est pas rentrez. bien. Si, vous êtes parfaitement bien. Ça va. Vous êtes entouré d'un nuage. Vous semblez voler dans les airs. Mais Anna, tu as l'habitude de ça, de voler. C'est quelque chose que tu sais faire. Mais là, tu n'utilises pas tes ailes. Tu volez. Et puis, vous êtes seul en fait. Vous ne voyez plus rien. Et vous voyez un vieil homme. Un vieil homme qui est assis sur un rocher près de la mer. Il y a une brume qui recouvre la mer. Il est assis. Vous approchez de lui, il se retourne, vous voyez que sa bouche a été cousue. Il semble crier et vous voyez que ses deux mains ont été fusionnées l'une dans l'autre. Il ne peut pas bouger les mains. Et ses cieux vous regardent, mais vous voyez qu'il n'a plus de globe oculaire. Oh. Ils ont Oh, c'est disparu. Il semble crier. En fait, vous entendez son cri dans votre tête. Vous vous sentez extrêmement mal. C'est pas la première fois que vous avez un songe de Luteria envoyé par elle. Vous l'aviez eu la dernière fois dans la nécropole. Mais vous venez de rentrer dans son temple. Et vous regardez, vous sentez en fait votre bouche. Vous la sentez se fermer au fur et à mesure. Vous sentez la douleur de fils qui rentrent dans vos lèvres et qui ferment peu à peu vos bouches. Vous avez envie de crier, mais vous êtes seul dans le noir. Vous tombez, vos mains se mêlent l'une à l'autre, fusionnant d'une douleur innommable dans votre colonne vertébrale alors que vous tombez dans le chaos, dans le vide. C'est le silence. Vous perdez connaissance. Oh.
Vous réveillez. Vous êtes dans la rue. Vous êtes le dos posé contre une barrique de vin. Il fait nuit. Les étoiles sont au firmament. La lune est presque couchée. Il n'y a personne dans les rues, à part quelqu'un à côté de vous. Vous le reconnaissez. Il était, pas plus tard que la veille, au Palais Royal. C'est le prêtre. C'est voilà, effectivement, c'est un tiefling. Vous le reconnaissez quasiment immédiatement, Conjus, qui vous regarde et qui attend que vous vous réveilliez. Il a sorti une carafe d'eau, des gobelets en bois. Vous les donnez au fur et à mesure. Et il vous regarde avec à la fois un sourire et une peine, visiblement. Oh, ma tête, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où tu dis ça, ta bouche va s'ouvrir pour dire ça. Mhm. Elle ne s'ouvre Bien. pas. Mhm. C'est à peu près ça. Tes lèvres se décollent avec douleur. Tu sens comme si des fils se détachaient. Au moment où tu ouvrais, ça te fait extrêmement mal. Extrêmement mal. Il n'y a pas que Alistria, c'est nous tous aussi. Oui, bah toi, Lilia, tu commences à dire il n'y a pas qu'Alistria. Et ta bouche s'ouvre et tu sens en fait ces fils. C'est éclaté en fait. Vous touchez avec la main, il n'y a pas de fil, c'est juste cette sensation. Alors, est-ce qu'on peut toucher avec la main déjà ou est-ce qu'il faut déjà qu'on décolle nos mains aussi? Non, tes mains sont pas collées, tu touches, tu vois que ton visage, non, c'est que tu as fait un très, très, très mauvais rêve. Vous avez tous 2 niveaux de fatigue. Oh, c'est horrible. Je vous Tu les mets? Ouais, je les mets. Oh mon dieu, 2 niveaux de fatigue. Ouais, vous êtes Quoi déjà le deuxième? exténué. C'est le jeu d'attaque et Non. de sauvegarde, je crois. Oh. Le jeu d'attaque, il me semble. Le deuxième, c'est effectivement ça. C'est des avantages au test de caractéristiques. Il n'y a Non, pas c'est le encore premier, l'attaque. ça. Euh... J'ai caractéristique, c'est le premier. Ouais, mais t'as la moitié le deuxième, c'est juste vitesse réduite de Ah, moitié. c'est juste le déplacement, ça va. Voilà, c'est tout. Ça va. Ouais, c'est pas- pas dramatique. Pas si Ça grave va. que ça. Je m'attendais à pire. Bon, bah, l'avantage, vu l'heure qu'il est, Alistria va se dire intérieurement, bon, bah, au moins, j'ai eu une bonne excuse pour avoir raté mon rendez-vous. J'ai loupé mon rendez-vous. Du coup, bah, je me tourne vers le grand prêtre de Luteria Euh, et difficilement, je dis, en me massant toujours la bouche, tu vois, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez souillé le temple de Luteria à votre présence. Luteria m'a demandé de vous sacrifier, mais comme vous êtes les invités du roi, je ne le ferai pas. Sachez que si nous devons nous retrouver en dehors de la cité, je devrais faire ce sacrifice à ma déesse. Vous pourrez toujours essayer. La Et c'est seule... comme ça que vous faites en usant de coups bas et nous endormant à contre notre gré. Cher satyre, votre beauté n'a pas d'égal de votre intelligence, ou n'est pas à l'égal de votre intelligence, ou votre intelligence n'est pas à l'égal de votre beauté, je ne sais. Mais sachez que si j'avais voulu vous tuer, vous seriez morte, et les morceaux de votre corps flotteraient sur la mer. Ça veut donc dire que le temple de Luteria nous est interdit? Le Si je temple de comprends bien. Luteria vous est interdit, sauf si vous offrez la corne de Balmitria à la déesse. Ah. Ça risque pas d'arriver. On ne l'a pas, cette corne, de toute façon. Quel camp? Et je suis sûr que la déesse, en échange de cette corne, vous recouvrerait d'or et d'argent. Ce n'est pas l'or et l'argent que nous souhaitons. Enfin, quoique c'est vrai que l'argent... Encore vous. Et il te vous regarde, voyez, Lilia, quand tu dis quoi que l'argent.
Cela pourrait se monter à plus de 5000 pièces d'or. Qu'est-ce que tu ne pourrais pas acheter, Satyre, avec 5000 pièces d'or? Ça marchera pas si vous essayez de nous acheter. Il te fait un clin d'œil, Lilia. Ça ne marchera pas. Du coup, j'imagine. On se retrouve plus tard. Je reviens dans 20 minutes. J'imagine que Luteria est contre notre croisade contre les titans et contre son époux. Les voix de Luteria sont peu claires. Je suis son grand prêtre sur Tilea. Je sais juste que ce que vous faites avec Sidon l'importe certainement peu, comme m'importe peu. Ce sont deux cultes différents et... Pourquoi est-ce que elle Alors, veut pourquoi- notre mort dans ce cas? Et pourquoi nous interdire l'accès à son temple? Nous n'avons rien fait d'offensant. Il semble que... Je ne sache pas exactement, mais n'avez-vous pas profané une tombe? Nous n'avons fait qu'accomplir Et peut-être. nous n'avons fait qu'accomplir le destin que les parcs ont écrit pour nous. Quand elle m'a appelé, j'ai vu une tombe et j'ai vu que vous marchiez dans cette tombe. Je pense que le courroux de la déesse s'est abattu sur vous car vous avez profané une tombe qu'elle a sanctifiée elle-même. Après, cela n'est peut-être qu'un rêve et cela n'est peut-être qu'une illusion, cela n'est peut-être que... Enfin, je ne sais. Je vous le répète. Je sais. Je me tourne vers Méana, je dis mais on n'avait pas vérifié toutes les toutes les tombes. Vous aviez vérifié toutes les tombes? Vous aviez vérifié, oui. A priori, vous aviez vérifié s'il y avait de la magie et que les tombes étaient sanctifiées ou pas. Bah ouais. Mais à première vue, aucune des tombes n'était sanctifiée quand on y allait. Il y en avait quelques-unes qui Ouais. étaient sanctifiées. Oui, mais on y Oui, allait non, pas. mais aucune de Oui, celles oui. qu'on a touchées n'était sanctifiée. A priori, oui. Il A me priori. semble que oui. Je crois que c'était la première d'ailleurs. Il y en avait plus d'autres, ouais. Il y en avait Ouais, d'autres. Non, elles ont été vérifiées avec la magie. Oui, mais il y en avait Mais d'autres il y en avait certaines où vous n'êtes pas rentré parce qu'elles étaient sanctifiées. Oui, mais justement, on n'y est pas rentré. On n'a pas... Ah oui, vous n'êtes pas rentré, Et- non, vous n'êtes pas rentré, je confirme. Donc- Toutes celles où Méana vous a dit elles sont Oui. sanctifiées, vous Donc n'êtes c'est pas pour ça rentré. que c'est pour ça que je le dis du coup au Tiflin. Je dis non mais toutes les tombes qu'on a vues n'étaient pas sanctifiées. Encore une fois, Et en Luteria, plus nous avons payé notre passage au gardien de la nécropole. je Donc on ne a sais tout fait dans de les quelle règles. tombe elle parle, je ne sais ce que vous avez fait, je ne sais quel est le danger pour vous. Je peux juste vous dire une chose. Ben, Si vous pouvez n'étiez peut-être pas faire passer le protégé message. par le roi Acastus, vos corps seraient dans la mer actuellement. Et si le culte vous retrouve en dehors de la cité, je serai forcé. Sachez que cela ne me rend... Je ne le ferai pas de gaieté de cœur, dit-il avec un sourire, mais à obéir au commandement de ma déesse. Ouais, et ben si vous pouviez au moins dire à votre déesse de vérifier ses sources parce que on a fait tout dans les règles, ça nous arrangerait. Et qu'elle commence pas à se mettre dans nos pattes. Soit. Passez une bonne nuit, enfin fin de nuit, une bonne journée, et il rentre dans le temple, les portes du temple se fermant derrière lui. À ce moment-là, vous entendez un cri dans une ruelle non loin de là. Un cri perçant d'une femme qui crie « Au secours! Au secours !» Et le Je bruit aussi et le cri d'un enfant qui crie comme ça dans une ruelle, non loin de là. L'aube se lève, la nuit a quasiment passé. À ce moment-là, que faites-vous? On y va. Moi, je me précipite dans la direction des cris. J'adore. Pareil. Vous vous précipitez vers cette ruelle. Totalement. Vous rentrez dans cette ruelle, vous voyez une femme, un enfant qui est en train de courir et il fuit en fait quelque chose, il fuit, c'est un homme qui est, vous le voyez, il vous regarde,
Il vous regarde avec une grimace. Alors que les premiers rayons de l'aube se lèvent et illuminent la ruelle, vous voyez que l'homme est pétrifié. Il est pétrifié en une statue. Et Grimaçante. la femme et l'enfant fuient cet homme, c'est ça? Et la femme et l'enfant fuient. La suite, il- la semaine prochaine. Ah Ah, Mais qu'est-ce qui est arrivé